Allez, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, je vous propose de regarder un échange entre Louis Boyard, député LFI, et François-Xavier Bellamy, député Les Républicains. Le sujet concerne le conflit israélo-palestine et voyons comment que les deux partis politiques s'en sortent et quelles sont leurs positions. Bienvenue à tous dans la React One, séquence numéro 6. C'est parti les amis. Je le disais en introduction, si vous êtes tous les deux sur ce plateau, c'est pour poursuivre le dialogue musclé que vous avez eu devant Sciences Po Paris il y a quelques jours au sujet du mouvement des étudiants qui se mobilisaient pour Gaza. Les choses se sont calmées, mais tout peut repartir. Là encore, tout vous oppose. Louis Boyard, vous encouragez les actions, ces blocages. François-Xavier, vous les fustigez. Louis Boyard, vous qui êtes introduit dans ces syndicats collectifs d'étudiants mobilisés, c'est terminé ou est-ce que c'était seulement une accalmie? Est-ce que le mouvement va reprendre La question, c'est pas à moi qu'il faut la poser, c'est aux personnes qui construisent eux-mêmes la mobilisation. Vous êtes bien informé. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que tant qu'il y aura encore un massacre, et je le dis, un génocide à Gaza, oui, les mobilisations vont continuer, pas qu'en France, partout à travers le monde. Je fais le point au début, comme ça va m'éviter de le faire pendant tout le débat. Génocide, ce que dit la Cour internationale de justice, c'est risque plausible de génocide. Aucune Cour internationale ne dit qu'il y a un génocide en cours. Et vous avez la liberté. Oui. Vous avez la liberté de le dire sur ce plateau, mais c'est juste pour préciser. J'aimerais juste, si vous me permettez, de dire une fois. La Cour internationale de justice parle de risque de génocide. Elle a demandé à Israël de prendre un certain nombre de mesures pour protéger les Palestiniens d'un génocide. Israël n'en a pris aucune. Ils ont même aggravé la situation. Et c'est pour ça que nous utilisons le mot génocide. C'est votre liberté. Aucune Cour internationale n'a statué sur le fait qu'il y avait un génocide en cours. Mais un risque de génocide. Un risque, c'est exactement ce que je viens de dire. Israël n'a pas répondu aux mesures conservatoires. Attendez, juste, la Cour n'a pas dit il y a un génocide. Terminé, le débat est entre vous deux. Donc, Louis Boyard, vous avez la parole et François-Xavier Bellamy vous répondra. Alors je fais un premier arrêt les amis. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Oui mais c'est génocide, oui mais la Cour internationale nous dit que c'est pas génocide, oui mais. Mais en vérité, on s'en bat les couilles de savoir si c'est un génocide ou si c'est un crime de guerre ou si c'est un truc de fils de pute. Je veux dire, il n'y a pas une hiérarchisation des victimes. Donc il y a un moment, les amis, je le redirai jamais assez sur cette chaîne. Un mort, c'est un de trop. Là, vous avez 30, 40, je sais même plus quels sont les derniers chiffres, tellement ça va à 100 à l'heure. Et vous, sur les plateaux TV, avec des salaires de fils de pute, vous êtes en train de vous prendre la tête à savoir quel mot faudrait mettre sur ça. Lunaire. Moi, personnellement, je pense également que c'est un génocide. Alors, ça sert à rien au niveau de la liberté d'expression d'expliquer à Boyard, par exemple, Monsieur Duhamel, de lui dire « mais vous avez le droit de le dire, vous avez le droit de le dire, machin, tout ça, mais la Cour internationale ne le dit pas, ou je sais pas quoi. » En fait, c'est quoi ton problème à toi? Parce que la Cour ne le dit pas, donc pour toi, 40 000, ça va, ça passe. Non mais vous êtes où, là? Mais quoi qu'il arrive, hein, the show must go on. Écoutez, moi, je pense que... Il y a un avis qui n'est pas uniquement partagé chez les jeunes. Je pense que c'est un avis qui est partagé par la majorité de la population française. Tout le monde a été légitimement horrifié par ce qui s'est passé le 7 octobre. Et vous, Monsieur Bellamy, avez parlé de droit à se défendre. Or, ce n'est pas un droit à se défendre que de créer une situation de famine, que d'empêcher l'entrée d'eau, que d'empêcher l'entrée de médicaments sur une zone où 1,2 million de personnes sont en train de se faire bombarder. Je pense que l'ultra-majorité de la population est favorable à la libération des otages, à un cessez-le-feu et surtout, et c'est la seule solution politique qu'on a pour sortir de cette situation, à la reconnaissance d'un État palestinien. Ma question pour vous, Monsieur Bellamy, est est-ce que, comme le pape, vous êtes d'accord pour la reconnaissance d'un État palestinien? Alors avant d'écouter la réponse de Bellamy, juste pour clarifier les choses, 40 000 morts, des civils sous les bombes, les trois quarts ils sont morts, j'appelle pas ça un droit de réponse moi les amis. Si ça c'est un droit de réponse face au 7 octobre, faut qu'on commence à m'expliquer l'équilibre d'une telle réponse les amis, parce que ça va commencer à poser problème. Écoutons la réponse de Bellamy. Moi je suis d'accord pour l'urgence d'un cessez-le-feu, et je suis d'accord pour dire évidemment que ce cessez-le-feu mettrait fin à la souffrance que traversent aujourd'hui les Palestiniens de Gaza. Et personne ici ne nie la réalité de cette tragédie qui est en train de se jouer. Simplement, il me semble qu'il faut quand même revenir à l'origine de cette violence. Et l'origine, c'est l'attaque du 7 octobre, dont vous avez dit à l'instant qu'elle vous avait horrifié. Non, Monsieur Bellamy, tout ne démarre pas le 7 octobre. Le 7 octobre est une des conséquences de 76 ans d'occupation en terre palestinienne. Soyez précis, arrêtez de croire que tout démarre le 7 octobre. Non, absolument pas. Remettez le nez dans vos dossiers. Ou si vous ne connaissez pas le sujet, intéressez-vous-y. Parlez avec des gens qui maîtrisent le sujet. Écoutez des gens importants, écoutez des gens de terrain, écoutez, etc., etc., etc. Parce que démarrer un argumentaire sur un conflit comme ça, en pensant que tout démarre du 7 octobre, c'est de la malhonnêteté intellectuelle à tous les niveaux. Et en tant que personne politique, personnage public, vous ne pouvez pas prendre position en disant et en démarrant votre argumentaire par « tout démarre le 7 octobre ». C'est pas vrai. Il y a 76 ans avant.
C'est long, 76 ans. Revenez aux origines. Et ensuite, travaillez votre sujet et revenez expliquer aux gens que tout ne démarre pas à partir du 7 octobre, mais que le 7 octobre est une des conséquences de tout ce qui s'est passé avant. Et bien entendu, de tout ce qui va se passer après. Puisque forcément, il y aura réponse de l'autre côté. C'est important de le préciser, Monsieur Bellamy. Continuons. Depuis des mois, je vois les élus de la France insoumise venir à l'origine de cette violence. Et l'origine, c'est l'attaque du 7 octobre, dont vous avez dit à l'instant qu'elle vous avait horrifié. Mais ce qui me frappe, c'est que depuis des mois, je vois les élus de la France insoumise, et c'est là l'immense gravité de ce qui est en train de se jouer dans notre vie politique aujourd'hui, qui refusent de dire que le 7 octobre est un attentat terroriste, et qui refusent de nommer la véritable cause de cette spirale de violence qui s'appelle le Hamas. Parce que c'est le Hamas qui aujourd'hui se sert de toutes les populations civiles de Gaza comme d'un bouclier humain. C'est le Hamas, bien sûr, qui a fait rentrer aujourd'hui cette région dans la violence en déclenchant cet attentat terroriste antisémite. Ma question est simple, Monsieur Boyard. Vous avez refusé de nouveau, conformément à la doctrine de votre parti depuis des mois, de dire devant Sciences Po que le 7 octobre était un attentat terroriste islamiste. Est-ce que pour vous, est-ce que vous seriez prêt à dire que le 7 octobre est un attentat terroriste, ou bien est-ce que vous refusez encore de qualifier ainsi ce qui a causé la source de cette violence que nous déplorons tous aujourd'hui? Avant d'écouter à son tour Monsieur Boyard, il faut préciser à Monsieur Bellamy, bien entendu, encore une fois, ce qu'il dit n'est pas complètement faux, mais que le Hamas a quand même été financé et a quand même été organisé par l'État d'Israël et Netanyahou lui-même. Donc ça, s'il ne le sait pas, c'est dangereux parce qu'il ne maîtrise pas son sujet. S'il le sait, il est complice de le savoir. Là, c'est encore plus dangereux. Attention, position Monsieur Bellamy. Il faut maîtriser un minimum son truc quand même. On continue et on écoute la réponse de Monsieur Boyard. Sur cette question-là, j'ai aucun souci à dire que l'attaque du 7 octobre était une attaque terroriste. En revanche, là où nos propos diffèrent, c'est au sujet de la reconnaissance. Non, c'est ce qu'a toujours dit la France insoumise. Non. Je vais vous expliquer. Même au Parlement européen, les élus de la France insoumise, et même le jour d'ailleurs de notre discussion à Sciences Po, vous refusiez encore de dire que c'était un attentat terroriste. Pas du tout, je vous invite à regarder. Est-ce que le Hamas est une organisation terroriste, Monsieur Boyard? Et c'est là où nous différons. Et monsieur, vraiment, je vous invite à faire attention à ce que vous dites. Le Brésil, la Norvège, l'Afrique du Sud n'utilisent pas le mot terroriste. Pas parce qu'ils seraient complices du Hamas. Juste le mot terroriste pour qualifier le Hamas. Pourquoi? Parce que en droit international, c'est un mot qui ne signifie absolument rien. L'Union européenne reconnaît le Hamas comme organisation terroriste. Oui, mais en droit international, c'est un mot qui veut absolument rien dire. Monsieur Bellamy, on parle ici des faits et on parle de la réalité. Ne me faites pas des cours de droit international. Alors effectivement, Louis Boyard a raison sur ce point-là précis, c'est qu'en cours international, le mot terroriste n'existe pas et ne veut absolument rien dire dans un conflit comme celui-ci. C'est bien ce qu'il a dit là, il se défend bien Boyard, et puis du coup, je trouve pertinent sur ce point précis-là. Ça se voit qu'il a bossé un petit peu le truc au niveau international, et effectivement, je ne sais pas s'il le sait de lui-même ou si on lui a soufflé, mais ça c'est quelque chose de juste et de vrai, les amis. Pourquoi, comment, c'est pas à moi de répondre, mais en vérité c'est vrai ce qu'il dit. Par contre, j'ai un petit problème à chaque fois entre lui et Bellamy. Est-ce que vous condamnez le truc? Est-ce que vous condamnez? Est-ce que vous condamnez? Est-ce que vous... Lâchez-nous avec est-ce que vous condamnez? Est-ce que vous condamnez? Est-ce que vous condamnez? C'est pas le sujet, c'est pas le problème, et on s'en bat les couilles. On condamne tous, voilà. C'est bon, tout le monde est d'accord? On peut avancer maintenant? On avance s'il vous plaît. On y va et on continue. La vraie question est: est-ce que le Hamas est une organisation terroriste? Posons la question différemment, Monsieur Boyard. Posons la question d'une manière politique. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'aujourd'hui, Israël a le droit, le devoir de se battre pour éradiquer le Hamas? Est-ce qu'il faut éradiquer le Hamas? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je vais vous répondre très rapidement. Déjà, premièrement, vous dites quelque chose qui, selon moi, montre votre inculture et votre manque de compétences sur ce dossier. C'est curieux comme vous répondez jamais par oui ou par non. Parce que on vit pas dans Twitter et donc on fait des réponses longues. Et c'est comme ça qu'on élève le niveau des consciences, l'intelligence et j'attends la réponse avec intérêt. Là, pour le coup, Louis Boyard, je suis pas toujours d'accord avec ce que tu dis sur certaines choses et tout, mais là, c'est là où on voit quand même que tu as pris certains cours. Et franchement, le côté, la petite punchline du « on n'est pas sur Twitter, on peut permettre de développer et faire des réponses longues », bien entendu, on a React One. C'est pas nous qui allons te dire le contraire. Nous, nos vidéos font minimum 30 minutes. Effectivement, je pense que c'est le temps qu'il faut au minima pour analyser et développer une idéologie. Et également, une analyse des choses et des faits. Bien joué sur ce coup-là. Et c'est marrant comment Bellamy lui dit « mais vous faites pas des réponses courtes, oui ou non ?» Il y a 2 minutes, tu lui as demandé si le Hamas était une organisation terroriste et ce qu'ils avaient fait, c'est terroriste. Il t'a dit oui. Il t'a dit oui. Réponse courte, claire, précise et nette. Et pourtant, malgré ça, vous continuez à dire que vous n'entendez jamais la France insoumise vous dire que... La réponse avec intérêt. Dire que ça a commencé le 7 octobre, c'est manquer de culture sur le sujet. Monsieur Bellamy,
La guerre des 6 jours n'a pas existé. La guerre israélo-arabe n'a pas existé. Il n'y a pas eu de intifada. Il n'y a pas eu de guerre en 2009. Il n'y a pas eu de guerre en 2012. Il n'y a pas eu de guerre en 2014. Vous venez de vous réveiller et d'apprendre que depuis 75 ans, il y a un conflit israélo-palestinien. Monsieur, si vous partez sur cette base-là, vous n'arriverez à rien. La spirale de la violence dont vous parlez vient du fait que depuis 75 ans, les frontières telles qu'elles ont été définies, premièrement avec la résolution 181 et deux avec les accords d'Oslo, ne sont pas respectées. Aujourd'hui, vous avez pas une guerre de religion, une guerre de territoire et une situation coloniale. Si jamais vous voulez sortir de la spirale de la violence, alors vous avez besoin de la reconnaissance d'un État palestinien. Comme le dit le pape. La proposition d'éradiquer le Hamas, combien de temps ça prendrait? Les services de renseignement américains disent que ça prendrait 10 à 15 ans. À ce rythme-là, vous aurez tué 600 000 personnes. La seule solution qu'on a pour pouvoir... au rythme auquel on est en train d'aller, oui, clairement. Mais est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il faudrait éradiquer le Hamas ou est-ce que vous considérez, comme Madame Rima Hassan, après le 7 octobre, que l'action du Hamas est légitime? Pertinent, là, Louis Bouillard. Hein. J'avais rarement vu comme ça sur ce genre de sujet. Très honnêtement, je le découvre avec vous sur ce sujet précis. Je trouve assez pertinent et assez juste dans sa façon de dire les choses et de voir les choses. Par contre, Bellamy, lui, je le trouve moins fort sur ce coup-là, parce qu'avec l'exposé qu'il vient de faire, l'exposé, disons la petite leçon historique que vient de faire Boyard, en très peu de temps, que sa seule réponse à Bellamy, ce soit, mais alors du coup, le Hamas, est-ce que vous êtes d'accord? Enfin, je veux dire, mec... on vient t'exposer une petite analyse de ce pourquoi, comment, etc. Et toi, la seule réponse à ça, c'est tu viens redire encore une fois, est-ce que vous êtes d'accord pour éradiquer le Hamas? Mais il n'y a pas de problème là-dessus, en fait, c'est quoi que tu comprends pas? Et puis, moi, ce que je trouve, en fait, le pertinent dans ce que dit Boyard, pour le coup, et attention les amis, hein, exclusivité, hein, pour ceux qui n'étaient pas au courant, je vais vous donner une preuve ultime de quel est le projet de Netanyahou, qui revient sur les accords d'Oslo, sur les limites de 67, etc. Vous voulez être sûr et certain de savoir vraiment que Netanyahou a mis une douille à tout le monde et la communauté américaine et internationale en premier lieu. On fait une petite aparté, une petite pause. D'habitude, réactuel, je fais jamais ça. Mais là, je vous le passe, c'est cadeau. On y va. שהמחיר יהיה כבד מנשוא, כרגע המחיר לא כבד מנשוא, על התקפה רבת היקף על הרשות הפלסטינית. זה לפחד שהכל מתמוטט. לא פוחדים, צוחקים לנו, יראו לנו את אוף הישרת פה וצחוק ופשוט הם לא פוחדים. זה מה שמביא אותם ואז רגע, אבל אז שוב העולם יגיד מה, אתם כובשים? אתה לא מפחד מהעולם, ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה לא שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. לא יחמיאו לנו. אז שאני אנחנו עושים את זה משהו, אז הם... יש שאלה, אז נניח שהם אומרים משהו. אז אמרו, 80% מהאמריקאים תומכים בה. זה אבסורד. לא פחדתי להתעמת שם. לא פחדתי להתעמת עם קלינטון. לא פחדתי להתעמת עם אורן. מה היו הסכמי אוסלו? הסכמי אוסלו שהכנסת חתמה עליהם. שאלו אותי, לפני הבחירות התקיים, התקיים בתנאי כפוף להדדיות צמצום הנסיבות. אבל איך אתם צמצום את הנסיבות? אני אתן פירוש להסכם שיאפשר לי להפסיק את הדהירה הזאת לקווי 67. איך עשינו את זה? אף אחד לא אמר מה זה אתרים צבאיים מוגדרים. אתרים צבאיים מוגדרים, אני אמרתי אלה אזורי ביטחון. בקעת הירדן, מבחינתי זה אתר צבאי מוגדר. Ça pique, hein. Ah ouais, ça pique là. Alors je sais pas si monsieur Bellamy, vous êtes au courant de ce que je viens de passer. Au cas contraire, on vous envoie la vidéo. Hein. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, prendre un interprète pour réinterpréter les paroles de monsieur Netanyahou, pour vous conforter dans l'idée que ce qu'il dit, c'est bien ce qui est sous-titré. Ensuite, il va falloir bien maîtriser votre dossier, parce que ça commence à sentir et ça commence à se voir que vous ne le maîtrisez pas et que vous êtes sous influence ou alors sous conflit d'intérêts. Je n'affirme rien, mais on pourrait être tenté de le penser. Et ensuite, pour un parti comme les Républicains, s'il vous plaît, on vous a analysé, essayez vraiment de mettre la barre un peu plus haute que ça. Pour le coup, je trouve vraiment Boyard assez juste et assez pertinent dans sa façon de voir les choses, de savoir les choses, de connaître son sujet et de vous donner le change. C'est très important. Et on le voit sur votre visage, monsieur Bellamy, que vous êtes très mal à l'aise sur le dossier. Et on comprend du coup que vos arguments est toujours à revenir sur « Oui, mais est-ce que vous condamnez le Hamas? Oui, mais est-ce que la France insoumise, on vous entend ?» Tranquille. On vous a dit oui la première fois, oui à la deuxième question, oui à la troisième question, oui à la quatrième, la cinquième et la 10e. Mais à gauche, on n'oublie pas que
On n'oublie pas que. C'est très important de ne pas oublier que. Vous voyez? Et c'est tout le travail que la France Insoumise fait ou que d'autres partis de gauche font. Sauf les traîtres de gauche, bien sûr. Allez, on va continuer, on va écouter la réponse de Boyard. Alors là, votre position, Monsieur en Bellamy, réalité c'est pas que vous maîtrisez pas vos dossiers, c'est que vous maîtrisez pas les recherches Google. Mais pardon, je vous invite à aller lire. Mais que chacun regarde, cette vidéo. Que chacun regarde cette vidéo. Que chacun lise ce qui a été dit par Rima Hassan, qui est en train d'expliquer exactement ce que je vous explique. Ça fait 75 ans qu'il y a un conflit israélo-palestinien. Ça fait 75 ans que des membres de la classe politique dont vous faites partie sont dans le déni par rapport à la spirale de la Boyard, je me violence permets qui est de née. m'immiscer dans cette conversation. Vous dites, est-ce que éradiquer le Hamas est un objectif louable? Actuellement, vous me permettez que je réponde de façon un peu extraordinaire. Vous ne répondez pas aux mais questions. parce que monsieur, la vie, Et c'est vous pas savez Twitter. pourquoi vous ne Mais répondez laissez-moi- pas. Vous savez pourquoi vous ne répondez Monsieur pas, Bellamy, monsieur Boyard je vais vous répondre très simplement. Je vais vous répondre très simplement. Le Hamas est une organisation qui est contre l'existence de l'État d'Israël. Je suis d'accord pour dire que ce n'est pas une bonne partie dans la solution. Mais monsieur Netanyahou, qui veut éradiquer l'État de Palestine, est-ce que vous êtes d'accord pour que monsieur Netanyahou reste au pouvoir? Monsieur Boyard, ce n'est pas une position théorique. C'est une réalité. Le Hamas, le 7 octobre, a lancé un pogrom antisémite. Le premier meurtre antisémite du 21e siècle en nombre de victimes. Une horreur absolue. Et rien, mais rien ne justifie cela. Vous pouvez mettre bout à bout toutes les résolutions que vous voudrez. À la fin, ce qui fait effectivement le contexte de ce crime immonde, c'est que les accords d'Abraham étaient en train de voir une normalisation des relations entre Israël et les pays arabes autour de lui. Et que pour empêcher cette normalisation, le Hamas a lancé cette opération de destruction qui était dirigée vers des civils, des enfants, des femmes, des hommes désarmés, des gens qui sont aujourd'hui encore retenus en otage. Et cela, rien jamais ne peut l'excuser. Comme rien, jamais ne pourra excuser le fait que Rima Hassan, à la question de savoir si l'action du Hamas est légitime, a répondu que vous le vouliez ou non. Oui. Et là encore, attendez, je me permets. Et vous savez, monsieur Boyard, et vous savez pourquoi vous multipliez. Vous perdez vos moyens, calmez-vous. Vous savez pourquoi vous multipliez. Oui, parce que c'est d'une très grande gravité. Je ne perds pas mes moyens, mais je crois qu'il faut mesurer ce qui est en train de se jouer. Vous vous perdez dans des circonvolutions interminables pour ne pas répondre aux questions, parce que vous avez peur de fâcher une clientèle, parce que vous avez misé sur l'islamisme. Excusez-moi, je suis obligé d'arrêter. Alors, effectivement, il n'a pas tort, Bellamy, sur des petites choses. Il n'a pas tort sur ce qu'il vient de dire. Rien ne justifie. Mais, monsieur Bellamy, il y a 2 secondes, là, je viens de vous passer une vidéo, là. Netanyahou aussi, on justifie ou pas? On condamne son projet ou pas? Si quelqu'un a une adresse, je ne sais pas, un contact de monsieur Bellamy, qu'on lui envoie la vidéo des propos de Netanyahou et du projet où il veut faire mal aux Palestiniens. Là, on ne parle pas de Hamas, là. On parle des Palestiniens. C'est marqué, c'est dit, d'accord? Il faut leur faire mal, très mal, qu'ils trouvent ça insupportable. Qu'est-ce qu'on fait là, monsieur Bellamy? Parce que moi, je veux bien qu'on soit d'accord avec vous sur ce que vous avez dit juste avant. Il ne faut pas avoir 2 poids 2 mesures là. Il faut avoir un équilibre entre les deux. C'est-à-dire que si on condamne ce que vous avez dit juste avant, il faut aussi condamner ce que moi je vous ai fait montrer juste avant. Sinon, vous n'êtes pas cohérent là. Et là, votre discours là, il est très orienté. Je pense que Boyard avait raison sur le fait de tout à l'heure de vous dire faites attention à ce que vous dites. Faites très attention à ce que vous dites. On pourrait penser et tenter croire que quelqu'un vous souffle à l'oreille. Qui, quoi, comment, je n'affirme rien. Et ça commence de plus en plus à se voir en fonction du timing de cet échange. Ensuite, en ce qui concerne la clientèle, je pense qu'il fait allusion aux électeurs de la France Insoumise. Mais là, il y a un problème, les amis. Parce que ça fait plusieurs fois que j'entends que ce soit les Républicains, les Macronistes, le RN ou qui que ce soit parler de clientèle. Si je pars dans votre logique, qu'est-ce que vous appelez la clientèle de la France Insoumise? Parce qu'on ne va pas se mentir, vous parlez des musulmans, donc ils seraient clients de la France Insoumise. Donc là, ça veut dire d'une part que vous ne les considérez pas comme des Français, et deuxièmement, ça s'appelle de l'islamophobie, ce que vous êtes en train de faire, en précisant le fait que ce soit une clientèle. Non, monsieur, ce sont des Français, d'origine peut-être musulmane, d'origine libyenne, turque, ce que vous voulez, mais français avant tout. Et ça, il ne faudrait pas l'oublier, parce que au-delà où vous vous insurgez contre l'antisémitisme, dont on est à peu près tous d'accord, je dis à peu près parce que l'antisémitisme en ce moment il a bon dos, hein. On peut le donner à toutes les sauces. Il ne faut pas oublier qu'en faisant cela, il faut aussi s'insurger contre l'islamophobie, parce que là on ne vous entend pas, parce qu'on a des chaînes comme CNews qui à longueur de journée font l'apologie de l'islamophobie. D'accord? Et là, on ne vous entend jamais là-dessus. Donc, il faut faire attention, parce qu'il y en a qui pourraient aussi porter plainte pour islamophobie vous concernant,
ou d'autres partis politiques qui parlent de clientélisme au même titre que vous pouvez attaquer des gens pour antisémitisme si d'autres gens seraient amenés à penser que vous, au contraire, vous faites de la clientèle qui est celle de la population française juive. Comprenez, il faut faire attention aux deux poids deux mesures, c'est très 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 important, monsieur. Car qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans, athées ou ce que vous voulez, bouddhistes, spirituels, ils sont français. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il n'y a absolument pas de clientélisme de part et d'autre, mais bien des électeurs français. On continue. Parce que vous avez misé sur l'antisémitisme qui monte. Dites-moi de une qui vous parlez. clientèle qui, dans notre pays aujourd'hui, qui dans notre pays est en train de céder au pire. Et au lieu de combattre le pire, comme d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon le faisait lui-même il y a quelques années, parce qu'il y a eu un Jean-Luc Mélenchon qui combattait l'islamisme, il y a eu un Jean-Luc Mélenchon qui était clair contre l'antisémitisme, mais qui aujourd'hui s'est renié. Je fais juste une petite parenthèse, si vous permettez. Parce qu'il cherche une clientèle électorale. Et que dans ce clientélisme-là, il est prêt à... Louis Boyard, vous allez répondre dans un instant. Je dis juste que Rima Hassan, sur cette question, dit que Le Crayon, le média auquel elle répondait, elle conteste le montage. D'accord, mais à la fin. Non, mais je précise juste. Je crois qu'il y a un moment où il faut arrêter de montrer trop de compassion envers les ambiguïtés volontaires d'un mouvement politique qui joue avec le pire. Je pense qu'il suffit d'écouter les interviews que je fais. Je dis pas ça pour vous. Voir qu'il y a Je dis pas ça pour vous. Vous avez la loyauté de rapporter ces objections, mais la vérité, c'est qu'à la fin, on lui pose la question, l'action du Hamas est-elle légitime? Elle répond oui. Alors nous, on l'a écouté. Parce que moi, j'en avais marre d'entendre toujours Rima Hassan a dit que, Rima Hassan a dit que, Rima Hassan a dit que, Rima Hassan a dit pas que, machin, tout ça. Donc en fait, moi, j'ai été écouté ce que disait Rima Hassan. Et bien écouté. Pas un truc court ou une phrase Twitter. 4 minutes d'explication. 4 minutes, 3 minutes et quelques, d'explication claire sur le sujet. Je vous passerai la vidéo dans une analyse d'un prochain personnage qu'on va bientôt étudier, les amis. Et on va se donner un point de clarification sur ce sujet précis. Car Rima Hassan, je suis désolé monsieur Bellamy, mais elle ne dit absolument pas ce que vous dites. La phrase de Rima Hassan, elle est longue comme ça. Et vous avez fait du Zemmour. C'est-à-dire que vous avez pris ça de la phrase, dans une phrase qui était longue, et une analyse d'exposition qui était longue, vous l'avez réduit à ça pour soutenir votre argumentaire. Et ça, c'est malhonnête. C'est tellement malhonnête que nous, on va vous débunker et on va remettre cette phrase dans son contexte. Et on va expliquer aux gens sur React One quel est le vrai message de Rima Hassan sur ce sujet précis. Soyez patients les amis, on va y venir. Elle répond oui, et ce oui-là, au je le regard répète, du droit international. Donc vous êtes d'accord avec elle? L'action du Hamas est légitime au regard du droit international. Donc là, vous êtes en train d'expliquer que le droit international pourrait justifier le terrorisme islamiste. Mais attendez, vous racontez tout et n'importe quoi. Sincèrement, c'est insupportable. Mais c'est ce que vous êtes en L'attaque train du de 7 nous octobre expliquer. n'est pas conforme au droit international. Il s'agit de crimes de guerre. Merci, quand même, c'est d'ailleurs heureusement. pourquoi, Non, en tant que député, ce ne sont pas des crimes de guerre, Monsieur- Louis Boyard. Ce ne Monsieur sont pas Bellamy, des crimes de guerre. Monsieur Bellamy, Qu'est-ce que c'est s'il qu'un vous plaît, crime de vous guerre? prétendez être quelqu'un de bonne éducation. Je vais vous demander de vous calmer et de me laisser parler. On va vous en arrêter êtes 2 d'accord? secondes de se faire des leçons. On est ici pour Alors dans ce cas, débattre. vous me laissez. Je alors, sais que dans ce vous cas, aimez vous me le laissez débat et on m'exprimer. est là pour ça. Donc Je Louis vais Boyard. répondre déjà sur un Et premier j'aimerais, si vous Oui. me permettez, pour qu'on avance un petit peu sur ce débat, il y a un instant, François-Xavier Bellamy disait, au fond, dans ce que fait et dit la France Insoumise, il y a du clientélisme. Ce qui me permet de revenir sur, le sujet qui faisait l'objet du débat que vous aviez devant Sciences Po, c'est-à-dire les conséquences en France de ce conflit. Les mobilisations, les slogans polémiques qu'il y a pu avoir, de la rivière à la mer. Polémique, Voilà. antisémite. Bon, je vais déjà Sur ce répondre sujet. à plusieurs choses. Non pas sur ce sujet, je vais répondre à ce que m'a dit Monsieur Bellamy. Déjà, premièrement, sur l'islamisme, pas de leçon à recevoir de votre part. Les LR sur l'islamisme, dès lors qu'il s'agit de faire du bisbis avec le Qatar parce qu'ils ont des grosses valises remplies de fric, alors là, vous abandonnez vos valeurs. Vous plaisantez, Sur la question pardon, des vous LGBT plaisantez. et sur la Pardon, question des pardon, droits pardon, des femmes. pardon. Laissez-moi, Monsieur Qui- Duhamel, non, sincèrement, mais attendez, laissez quand même, arbitrer vous un petit peu ce débat. Vous venez de Merci, poser des merci, choses Louis extrêmement Boyard. graves. Non, Oh, alors là, j'étais pas prêt sur cette punchline. Alors là, j'étais pas prêt. Bouillard. Je sais même pas de vanne. Coems, double Coems, Ken Flush. Bah non, bah là, je suis obligé on est tous obligés d'être d'accord avec Bouillard. Là, sur le coup, les amis, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on est tous obligés d'être d'accord. Bellamy, les Républicains, on les a analysés. Sarko, Thierry Solaire, machin et tout ça. Des dossiers, des placards comme ça, les amis, des affaires à je ne sais plus quoi en faire. Et puis, effectivement, il a raison. Hein. Quand c'est le prince d'Arabie Saoudite, ou alors des gens qui sont en train d'allumer toute l'année en disant l'islamisme, et qui viennent en France avec des valises de billets. Et effectivement, hein, on peut reprendre l'affaire Kadhafi, l'affaire des valises de Sarko, etc., etc.
On peut que donner le point à Boyard sur ce coup-là, et qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il est dans le vrai. Là, pour le coup, Bellamy, j'aurais pas voulu la prendre celle-ci, très honnêtement. C'est le jeu, hein, tu cherches, tu joues. Boyard, tu m'impressionnes là sur cette séquence. Autant des fois je t'ai senti un petit peu moins à l'aise et puis moins bon sur d'autres séquences, très honnêtement. Là, tu m'impressionnes. On va continuer. Qui a été attaqué par le CCIF, qui est accusé en justice par cette même organisation qui a Monsieur condamné Nicolas Samuel Sarkozy et Paty. le Qatar, ça n'existe S'il pas. vous plaît, on va pas refaire les débats des influences et des ingérences étrangères. Donc, Louis Boyard. Je m'arrête 2 secondes sur cette histoire de CCIF dont la phrase est passée entre 2 phrases. Mais Bellamy, c'est quand même étrange que là, sur ce coup-là, alors vous allez dire, je m'en prends qu'à Bellamy. Mais là, malheureusement, il n'est pas au niveau sur ce débat. Parce qu'en vérité, le CCIF, ça lui posait déjà moins de problèmes quand c'était Darmanin qui allait à des dîners avec le CCIF. Donc là, effectivement, c'est pas. Il faudrait écouter, hein, savoir ce que Bellamy dit sur le CCIF quand Darmanin était proche du CCIF. Parce que là, du coup, je m'interroge sur ce qu'il vient de dire. Et vu que je n'ai pas la position des Républicains, et plus particulièrement de Bellamy sur ce sujet-là, je ne vais pas pousser. Mais je trouve ça étrange d'entendre cette phrase entre 2 phrases. Par contre, Boyard, là, je suis obligé de te mettre une petite cartouche, mon ami. Tu es en train de dire, oui, Duhamel, faites votre boulot, machin, tout ça. Redescends un petit peu, Louis Boyard. Là, tu prends trop d'assurance, tu fais trop le malin, là. J'espère que ça ne va pas se retourner contre toi. Il reste du temps, hein. Il reste 10 minutes. Je pense que tu devrais un petit peu faire attention. Voyons ce qu'il en est. Dites à monsieur Bellamy d'apprendre à se tenir. Mais pardon, je vous réponds, monsieur Boyard. Monsieur, vous perdez votre... Mais monsieur, Non, mais vous êtes s'il vous plaît. du monde. C'est la première fois que la France Insoumise fait des leçons d'éducation. Ah bah c'est vraiment que vous avez à vous remettre en question. Est-ce que je peux dire quelque chose, monsieur Bellamy? On essaye de faire les choses dans l'ordre, s'il vous plaît. Pardon, Louis monsieur Boyard, Boyard. vous terminez, et François-Xavier Bellamy. Non, s'il vous plaît, François-Xavier Bellamy. Louis Boyard, vous terminez, et ensuite c'est à vous. Je crois que vous êtes un homme du 2 poids, 2 mesures. Vous avez beaucoup de mots et beaucoup de larmes pour parler de ce qui s'est passé le 7 octobre. Et vous avez raison de dire que ce n'est pas acceptable. Mais vous êtes incapable d'avoir des mots et des larmes par rapport à ce qui est en train de se passer à Rafah. Je vous ai posé une question sur la reconnaissance d'un État palestinien. Il n'y aura pas de paix sans reconnaissance d'un État palestinien. Vous êtes incapable de répondre à la question. Vous pensez que le conflit israélo-palestinien a commencé avant le 7 octobre? Vous ne connaissez pas le dossier. Et aujourd'hui, la jeunesse de France se mobilise parce que des membres d'une classe politique comme vous, qui d'une certaine manière est au pouvoir, êtes incapables de mettre fin à un génocide. Il y a un instant, François-Xavier Bellamy disait des slogans antisémites ont été entendus. Lesquels? De la rivière à la mer, par exemple, monsieur Boyard. Alors là, encore une fois, monsieur, vous ne savez doublement pas vous servir de la recherche Google. Madame Rima Hassan explique que le slogan de la rivière à la mer veut dire égalité des droits entre les Palestiniens et les Israéliens. Vous savez Sincèrement, très bien ce que veut il y a dire une ce dizaine slogan. d'articles sur le sujet et il suffit d'ailleurs d'aller demander à ses étudiants parce que quand même, j'aimerais rappeler le comble du ridicule. Monsieur François-Xavier Bellamy était arrivé devant Sciences Po pour dénoncer un blocage alors que l'université n'était pas bloquée. Et juste avant que vous arriviez, il y a eu une intervention d'une étudiante qui expliquait que les antisémites n'auront jamais leur place dans les universités. Vous accusez ce mouvement d'antisémites sans jamais qu'il y ait eu une pancarte, un mot, une banderole et surtout des jeunes qui sont les premiers à défendre l'égalité des droits des Palestiniens et des Israéliens, mais des Françaises et des Français dans ce pays. Il a pris des cours ou c'est comment là, monsieur Boyard là? Parce que très honnêtement, je t'ai jamais entendu comme ça et tu maîtrises bien ton sujet. De toute façon, on le voit tous les amis, hein. Bellamy il est dans les cordes. Hein. Il répond plus, il parle plus, il fait plus rien. Non là, chapeau. Bon, tu t'étais craqué un petit moment quand tu as dit que avant le 7 octobre. Non, parce qu'en fait lui avant le 7 octobre, il y a rien. Tout démarre le 7 octobre, Louis Boyard. Mais dans ta phrase. Mais bon, vas-y, c'est pas grave. On a compris ce que tu voulais dire, effectivement. Le côté antisémite là qu'on entend tout le temps, parce que le Rima Hassan aurait dit du Jourdain à la mer, etc. Pareil, ça on va l'analyser dans une vidéo parce que j'ai entendu ça tout le temps. Et j'avais envie un petit peu, alors de débunker, c'est un gros mot ici, on débunk que dalle. Hein. On essaie d'analyser les petites choses et puis on essaye de remettre un petit peu de contexte dans ce qui est dit en étant un petit peu plus long que 2 phrases Twitter. On va aller quand même écouter ce qui s'est passé au niveau du Jourdain à la mer parce que j'ai regardé un petit peu. J'ai pas trouvé quelque chose d'antisémite là-dedans. Je pense que Bellamy, ce qu'il veut dire, c'est que du coup, si du Jourdain à la mer, ça voudrait dire sans État d'Israël. Et quand j'ai écouté Rima Hassan, elle se positionne clairement en expliquant que c'est 2 États à égalité. Donc là, je sais pas ce qui se cache derrière ça. Je sais pas qui instrumentalise ça derrière. On aura une réponse claire de Rima Hassan dans une prochaine vidéo d'analyse. Mais là, calmez-vous avec l'antisémite, parce que là, l'antisémite, ça a un poids quand même dans l'histoire. Ça veut dire des choses, il y a des périodes qui sont quand même assez impactantes, qui ont quand même du poids dans l'histoire. Vous ne pouvez pas prendre le mot antisémite et de le mettre à toutes les sauces
Et le premier qui parle un tout petit peu des Juifs ou d'Israël ou de qui que ce soit, poser le joker antisémite. Ça commence à faire beaucoup. Et le problème, c'est que ça peut se retourner contre vous à un moment. Dans le fait qu'à force de crier au loup, au loup, au loup, au loup, le jour où il y aura vraiment le loup qui va venir, plus personne n'y croira, quoi. Je pense qu'il faut revoir un petit peu le côté antisémite. Allez voir ce que c'est l'antisémitisme, allez voir le poids de l'histoire avec l'antisémitisme, allez voir les définitions, c'est très 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 important, surtout quand vous êtes les premiers à l'utiliser. Évidemment que le slogan de la rivière à la mer dit la volonté de la destruction de l'État d'Israël. Évidemment que Mme Rima Hassan a participé avec M. Mélenchon à des interventions dont l'affiche était une carte de ce pays dont Israël avait disparu. Un mensonge, ça en fait pas une vérité. Mais pas du tout, c'est la vérité. Il y a aujourd'hui, et d'ailleurs quand je suis venu à Sciences Po, M. Boyard, vous devriez mieux écouter la jeunesse de France puisque vous parlez d'elle. Quand je suis venu à Sciences Po, j'ai reçu des dizaines de messages de remerciements d'étudiants de Sciences Po qui n'en peuvent plus de ces blocages répétés. Je sais que vous êtes un spécialiste du blocage. Moi, je crois au contraire à la liberté. Et d'étudiants de Sciences Po qui sont de confession juive et qui me disent aujourd'hui l'inquiétude qu'ils vivent tous les jours parce qu'ils voient se retourner contre eux la propagande que vous organisez. Quant à la lutte contre l'islamisme, puisque vous m'avez attaqué là-dessus, j'aimerais vous raconter une histoire, Monsieur Boyard. Au Parlement européen, il y a 2 ans de cela, j'ai déposé des amendements pour empêcher la Commission européenne de continuer de financer les messages qui disaient « la joie est dans le hijab » ou « la liberté est dans le hijab ». Parce que moi, je crois qu'on a le devoir de lutter contre l'entrisme des frères musulmans, des organisations islamistes, de ceux qui, comme Femiso aujourd'hui, rentrent dans nos institutions pour faire avancer leur agenda, celui de l'islam politique. Bon bah heureusement que tu nous as dit il y a 2 secondes que tu étais pour la liberté. Hein. Mais la liberté des femmes qui veulent le faire parce qu'elles le veulent, t'es contre? Et puis, moi, il me fatigue avec l'islamisme qui rentre au niveau politique et tout ça. Est-ce que vous avez vu un musulman au niveau politique en France? Un musulman? Cherchez, hein. Tous les partis politiques. Députés, maires, est-ce que vous en avez vu? Alors je crois qu'il y a le maire de Stein, il me semble, qui doit être musulman, et t'en as 2-3 autres. Mais au niveau politique député, on va prendre députés et ministres, etc. Est-ce que vous avez vu des musulmans? Est-ce qu'il y a un musulman à l'heure d'aujourd'hui? C'est une question, une vraie question, hein. J'ai pas la réponse, hein. Mais il me semble pas. Est-ce que vous avez vu des chrétiens? Oui. Asselineau, par exemple, est un chrétien. Est-ce que vous avez vu des juifs? Oui. Effectivement, il y en a aussi, mais il ne me semble pas avoir vu de musulmans. Donc, l'agenda politique des frères musulmans, ils en sont loin, hein, s'ils doivent infiltrer la politique française. Il faudrait déjà qu'ils arrivent à avoir au moins un député ou un ministre. Hein. C'est pas le cas. Donc, je trouve que c'est un manque d'arguments. Je nie pas le fait qu'il y aurait une radicalité sur des gens, Qatar, etc., etc., etc. Mais vous ne pouvez pas d'un côté leur faire la guerre et de l'autre côté accepter les valises de billets. C'est pas cohérent, les amis. Je parle aux républicains, hein. Pas à Bellamy spécialement, aux républicains, aux macronistes, à qui vous voulez. Ah non, c'est pas cohérent. C'est soit vous leur faites la guerre et vous considérez que c'est des ennemis de la République, des ennemis de la France, et dans ce cas-là, il ne faut pas accepter les valises de billets, soit vous fermez vos gueules à tout jamais, vous dites la vérité aux gens qu'il n'y a pas d'islamisme au niveau politique en France, et soyez honnête. Parce que là, tout le monde commence à s'apercevoir que ce que vous racontez, ça n'a aucune cohérence. Et là, bien entendu, je m'adresse également à ces gens-là, aux électeurs de ces gens-là, et à tous ceux qui pensent qu'il y a un problème d'immigrés et d'islam en France. Allez voir les chiffres, hein, on les a analysés, les amis. Hein. Je vous le mets d'ailleurs dans la description, comme ça évitera aux mauvaises langues de dire « Mais si, les Arabes, les nanas, l'immigration... » Au contraire, parlons-en, les amis. Vous allez dans la description, je vous renvoie à un lien direct. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de projet. En tout cas, pour l'instant. Il n'y en a pas. On continue. Quand j'ai déposé cet amendement pour dire que le féminisme, c'est le devoir pour les femmes de défendre la liberté, c'est le devoir pour nous de défendre la liberté des femmes de s'habiller comme elles le veulent. Quand j'ai déposé cet amendement, j'ai vu se lever pour empêcher qu'il soit voté vos amis de la France insoumise, vos amis de l'extrême gauche. Et malheureusement, trop de gens de gauche, trop de gens des Verts qui trahissent les combats que leurs familles politiques ont portés pendant très longtemps. La vérité de cette histoire, Monsieur Boyard, c'est que vous êtes en train de trahir l'esprit même de la gauche. Vous savez, moi j'ai du respect pour des gens qui ont porté des combats de gauche pendant longtemps. Y compris d'ailleurs quand c'était parfois pour défendre des convictions qui pouvaient nous faire entrer en contradiction. Alors il parle de qui, hein? De Valls et de Hollande, les traîtres à la nation? Parce que eux, pour moi, c'est des traîtres. Hein. Ils sont pas à gauche du tout. Hein. C'est des mecs de droite ou d'extrême droite qui étaient infiltrés à gauche. Pour moi, c'est des traîtres. Donc par contre, ce que tu dis sur la France insoumise, que quand tu as déposé cet amendement, c'est levé, j'irai vérifier. Ça m'interroge. Vraiment. Je vais aller regarder ton amendement au niveau de l'Assemblée nationale. Je vais aller regarder les votes.
Et j'espère que je vais aussi avoir la vidéo de ce qui s'est passé, de ce que tu es en train de dire. Et dans le cas où, effectivement, la France Insoumise se sont mal comportés, on mettra le doigt dessus, on l'appuiera et on le dira à React One, bien entendu. Parce que c'est trop facile de lâcher ce genre de truc-là sans qu'en fasse. Et je trouve ça bizarre que Boyard y réponde pas, à moins qu'il le fasse après. On va écouter et puis je reparlerai après. Mon immense tristesse, c'est de voir ce qui est en train de devenir une extrême gauche qui est prête à tout renier de ses propres combats passés parce qu'elle cherche à satisfaire à des intérêts communautaristes qui entraînent la France vers le pire. Deuxième fois, hein. Le premier c'était clientélisme, de là c'est communautarisme. Ça fait de toi un islamophobe là. Attention, tes propos peuvent être très controversés. Et il y en a qui peuvent porter plainte contre toi. Attention avec les mots. Avant d'être communautaires, ils sont français. Tu dis pas la communauté chrétienne ou la communauté juive français qui votent en France que c'est un vote communautaire. Et puis je pense effectivement que les républicains n'ont pas de leçon à donner, parce que je vous rappelle que vous avez fait voter des chiens et des fantômes, c'est-à-dire des gens qui étaient morts à vos élections, que vous avez truqué les élections. On le dit, allez voir dans React One, les républicains, escrocs ou opposants. Vous allez flipper les amis, c'est lunaire ce qu'ils ont fait. Donc si tu veux parler du communautarisme, avant de parler de communautarisme, parle d'abord de français. Je veux dire, il y a un moment, prendre des leçons par ce genre de personnes-là, à gauche, hein, et je parle du coup pour toi, Louis Boyard, ça c'est quelque chose que tu devrais lui remettre dans sa gueule. On devrait défendre ensemble la République, on devrait défendre ensemble la démocratie. On devrait défendre ensemble la démocratie. Il plaisante, il est lunaire ou pas lui? La démocratie, mais Macron, la démocratie, il s'est assis dessus, il a fait un gros cake, il nous l'a mis sur la tronche. Et vous avez voté avec lui. Et tu demandes aux insoumis de venir défendre la démocratie, celle de Macron. Mais il est lunaire ce mec ou pas? Mais allez tous vous en manger. Républicains comme macronistes, jamais de la vie on va s'associer à gauche, que ce soit les insoumis, le NPA, Révolution Permanente ou qui que ce soit. Je pense et j'espère, avec vous, bande d'imposteurs, bande d'usurpateurs, bande de sales faux opposants, bande de traîtres, bande d'incapables, bande de voleurs et bande de menteurs qui mentent aux citoyens français. Vous êtes des escrocs les républicains. Donc jamais de la vie on ira défendre la démocratie, la République avec vous. Jamais en tout cas, j'espère de tout mon cœur. À gauche, pour les insoumis, ils font ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, pour le parti qui est le mien, dont j'estime qu'ils sont encore cohérents sur leur prise de position, que jamais de la vie vont venir défendre quoi que ce soit avec vous. La honte internationale. Clairement. Mais quand la petite Samara est tabassée devant son collège parce qu'elle s'habille à l'européenne, là, je ne vous entends pas soudain, je n'entends pas la France insoumise. Je n'entends pas la France insoumise condamner l'islamisme qui monte, condamner l'antisémitisme qui monte, y compris dans notre pays. Quand M. Mélenchon se croit obligé de faire un tweet pour condamner l'incendie de la synagogue de Rouen il y a quelques jours seulement, il se croit obligé d'y associer, comme par hasard, le fait qu'une mosquée ait été elle aussi prise pour cible. Comme si on ne pouvait pas voir l'un sans l'autre. Comme si c'était déjà dangereux de défendre aujourd'hui, vis-à-vis de cette stratégie, de défendre la communauté juive qui aujourd'hui, dans notre pays, est de plus en plus menacée. Alors là, du coup, c'est toi qui fais du clientélisme. Effectivement, parce que du coup, si tu ne parles que de la communauté juive, comme tu le fais depuis tout à l'heure, et que tu penses qu'en face, il ne parle que de la communauté musulmane, bah, je trouve du coup que Mélenchon, ce qu'il a fait, c'est-à-dire en mettant en corrélation le feu qui est dans la synagogue et celle dans une mosquée, fait un travail d'équilibre de la pluralité des faits et des discours. Et c'est là où je trouve la France insoumise, et plus particulièrement Mélenchon sur ce coup-là, très honnête. Parce que vous entendez quand il se passe des choses au niveau des musulmans, des mosquées? À quel moment vous avez entendu vous insurger quand il y a eu la fusillade dans la mosquée en Norvège? Jamais. Et vous venez taper sur les insoumis, sur la France insoumise et sur Mélenchon quand vous n'avez plus aucun argument. Pourquoi? Parce qu'en fait, il équilibre tout ça, vu qu'en face, jamais personne n'en parle quand c'est une mosquée qui prend feu ou alors qui est attaquée. Et là, on pourrait penser et prétendre que vous faites du clientélisme. Et du coup, juif. Et donc, vous avez une préférence, et donc, quelque part, vous pourriez être islamophobe. Sans affirmation, hein. Mais vous voyez où je veux en venir, les amis. Il faut vous insurger comme Mélenchon, dans les deux cas. Il y a quand même quelque chose d'assez paradoxal pour quelqu'un qui prétend être laïque. Moi, je suis laïque. Pour moi, pas de politique en religion, pas de religion en politique. Vous prétendez, vous, François-Xavier Bellamy, défendre la liberté des femmes en déposant un amendement
qui empêche les femmes de porter un voile si elles le veulent. Non. En réalité, vous êtes les deux faces d'une même pièce. Entre la personne qui oblige la femme à porter un voile et la personne qui oblige la femme à ne pas en porter, je vois seulement un homme à qui on n'a pas demandé son avis et qui devrait bien se garder et se taire. Deuxièmement, sur la question de l'antisémitisme. Monsieur, pardon, vous avez parlé 2 minutes. Deuxièmement, ensuite, sur la question de l'antisémitisme. Je veux être extrêmement clair. Les personnes juives n'ont rien à voir avec ce qui est fait par le gouvernement israélien. Les personnes juives ne sont aucunement liées à ce que fait le gouvernement israélien. Alors ça, effectivement, c'est bien de le placer, Boyard, pour la simple et bonne raison qu'effectivement, il existe aussi des juifs qui sont contre ce qui se passe. Et au-delà de juifs, il existe aussi des Israéliens qui sont contre ce qui se passe, qui dénoncent la politique d'extrême droitisation de Netanyahou. Et ça, je trouve ça pertinent de le dire parce qu'en face, chez les républicains et chez les macronistes, vous n'entendrez jamais ce discours, les amis. Jamais, jamais et jamais. Et je trouve que pour la pluralité des discours, là pour le coup, la France insoumise, et plus particulièrement le député LFI, fait son job. Là, c'est bien. Lorsque vous dites critiquer le gouvernement d'Israël, c'est antisémite. C'est vous qui entretenez une dangereuse rhétorique. Et c'est vous qui, d'une certaine manière, par opportunisme politique, qualifiez la France insoumise d'antisémite, alors que c'est un mot qui quand même a un poids dans une histoire, d'accord? Moi, je suis d'une génération qui n'a pas connu la guerre. Je suis d'une génération à qui l'école a appris 2000 ans de persécution française contre les Juifs, à qui l'école a appris ce qu'était la Shoah. Et on m'a appris qu'en République, l'antisémitisme, le racisme, ça n'a pas le droit d'exister. Alors j'aimerais vous poser une question. Vous avez raison de dire qu'il n'y a pas le droit à l'antisémitisme. Monsieur François-Xavier Bellamy, existe-t-il un droit à l'islamophobie? Ah, ça pique. Ah ouais. Mais là, il est cohérent. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'il réponde à ça, l'autre en face? Il l'a envoyé dans les cordes depuis tout à l'heure, il lui fait la même chose. Et là, il prend son discours à Bellamy et il le renvoie vers lui. Il est fort, là, Boyard, là, sur ce coup. Hein. La vie de ma mère, que là, sur le coup, ça, c'est quelque chose que moi, j'aurais pu faire, hein, clairement. Et dont j'aurais préparé l'initiative. C'est pas possible. Il maîtrise trop de trucs. Boyard, je l'ai jamais vu comme ça. Il y a un truc. Il y a un truc. Ou alors, il maîtrise grave le sujet. Et dans ce cas-là, respect, quoi. On va écouter la réponse de Bellamy, mais... D'entrée, je vous le dis, ça va être intéressant. Lui qui, depuis tout à l'heure, explique, mais vous répondez jamais par oui ou par non, il faut toujours que vous soyez long dans vos réponses. Gna, 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 gna. On va voir si pour le coup, quand ça se retourne contre lui, comment il va réagir. Si oui ou non, il condamne l'islamophobie, et s'il va être long ou pas. Et là, vous aurez démasqué le personnage. Allons-y. Ça n'a, je crois, rien à voir avec le sujet. On parle de laïcité et de défendre les personnes en fonction de leur religion. Et pourquoi est-ce que vous bégayez? Je crois qu'il n'y a aucun droit de s'en prendre à une personne au nom de sa confession religieuse. Donc il n'y a pas de droit à l'islamophobie. Qu'elle soit musulmane, bien sûr que non. Il n'y a aucun droit. Enfin. Non mais pardon, vous m'avez déjà entendu défendre l'islamophobie? Je vous ai déjà entendu tenir des propos islamophobes, oui. Lesquels, par exemple? Par exemple, quand vous parlez d'une certaine clientèle. Parce que quand vous racontez qu'il y aurait une certaine clientèle communautaire, que même parfois vous parlez de quartiers perdus de la République, je sais très bien de qui est-ce que vous parlez. Vous parlez des habitants des quartiers populaires. Et derrière, quand on vous dit habitants des quartiers populaires, vous pensez à musulmans. Ce n'est pas vrai, monsieur. Louis Boyard, juste pour continuer d'alimenter ce débat. Alors, rapidement, François-Xavier Bellamy, je veux vous montrer une image, Louis Boyard. Important de revenir là-dessus. Je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez prendre au sérieux la réalité de cette histoire que vous évoquiez à l'instant et qui nous engage, je suis d'accord avec vous, il faut d'abord ouvrir les yeux sur ce qui est en train de se passer dans notre pays. Parce que ce que je vois dans notre pays aujourd'hui, c'est que maintenant, tous les jours, des personnes de confession juive sont effectivement prises pour cible à cause de la rhétorique que vous alimentez. Parce que oui, que vous le vouliez ou non, vous l'alimentez. Ah, parce que les musulmans, eux, non. Sur tous les plateaux de télé à longueur de journée, non. Et c'est une blague, c'est en train de raconter ou quoi, là? Je nie pas, hein, le truc qu'il y ait des actes antisémites en France, il existe, c'est vrai, c'est acté, il n'y a pas de problème. Mais les Arabes, là, ils pourraient porter plainte tous les jours avec ce qu'ils prennent dans la tronche. Et depuis 30 ans. Et c'est sur tous les plateaux. Hein. Et il y a d'ailleurs certains candidats qui en font la promotion. Hein. Je ne vais pas revenir sur Éric Zemmour, les amis. Jean Messia, Jordan Bardella, Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, etc., etc., etc. Donc, si, Bellamy, dans ta tête, tu considères que la France insoumise, c'est du clientélisme pour LFI, allons dans ta logique et allons dans ton délire, laisse-les au moins être représentés par au moins une personne et un groupe. Comme ça, ils seront au moins à égalité. Il est compliqué ce débat. Et franchement, Bellamy, t'es pas à la hauteur sur ce coup-là. Vous me faites dire des choses que je n'ai pas dites. Dites-moi quelle rhétorique. Vous me faites dire des choses que je n'ai pas. Dites-moi quelle rhétorique. Dites-moi une chose que j'aurais dite. Vous m'accusez de quelque chose de grave. Par exemple, parler de génocide quand on parle d'Israël. C'est la Cour internationale de justice qui alors, dit. Je termine là-dessus. Non, mais oui, mais attendez, non. Vous m'avez fait dire une chose. Parce que Israël dit quelque chose que les Juifs en sont responsables. Vous voyez, vous êtes dans la rhétorique que je dénonce. Vous m'avez fait dire une chose que je n'ai pas dite. Vous m'avez fait dire que critiquer la politique d'Israël ou du gouvernement israélien, c'était antisémite. Je
n'ai jamais dit ça. D'ailleurs, la meilleure preuve de cela, c'est qu'il y a évidemment un débat démocratique en Israël sur la politique. François-Xavier Bellamy, Louis Boyard, s'il vous plaît, si j'ai encore un tout petit peu une once d'autorité sur ce plateau, Oui. j'ai une image à vous montrer, Louis Boyard, c'est le tweet de Rima Hassan où l'on voit un drapeau palestinien flotter au vent avec cette légende. Il était là avant vous, il sera là après vous. Qui est le vous? Que voulait dire Rima Hassan en tweetant cela? Comme j'ai dit, et c'est le débat que j'ai essayé de mettre ici, et malheureusement, M. François-Xavier Bellamy n'a pas voulu répondre. C'est la question de la création d'un État palestinien. C'est le grand absent de nos débats. Ça veut dire quoi? Il sera là après vous? Après vous? C'est-à-dire après vous, qui? Monsieur Bellamy. Une fois que les responsables politiques de votre genre qui ne veut pas reconnaître l'existence d'un État palestinien, contrairement à ce que dit le pape, par exemple, contrairement à ce qui a été voté à l'ONU, oui, la Palestine, elle existait avant vous, Monsieur François-Xavier Bellamy. Et oui, nous obtiendrons la reconnaissance d'un État palestinien parce que le peuple palestinien a le droit à des terres et a le droit à un État. Si votre projet, c'est la solution à 2 États, pourquoi Madame Hassan ne met-elle pas le drapeau palestinien et le drapeau israélien ensemble? Parce que je connais... Pardon de le dire, mais Monsieur Louis Boyard, vos subterfuges ne trompent personne. Tout le monde sait très bien ce que ça veut dire. Exactement comme quand Mme Hassan dit « Nous sommes prêts à tous les sacrifices pour arriver à la victoire ». Je suis désolé, mais cette rhétorique guerrière, tout le monde sait très bien ce qu'elle veut dire et tout le monde voit très bien. C'est vous qui soutenez Netanyahou, c'est vous qui avez une rhétorique guerrière, pardon. Mais non, moi je soutiens simplement. J'aimerais juste terminer en disant quelque chose. J'aimerais terminer en disant quelque chose. Pour un responsable politique, quelqu'un qui a du pouvoir, parce que vous avez du pouvoir, Monsieur François-Xavier Bellamy, dans 30 ou 40 ans, quand les historiens regarderont qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire, ils se rappelleront même pas de vous. Par contre, ils se rappelleront que vous avez fait partie de cette classe politique qui, d'une certaine manière, s'est rendue complice d'un génocide. Vous avez certainement bien travaillé cette réplique, mais la vérité, c'est que je n'aimerais pas être dans les livres d'histoire à côté de vous, Monsieur Boyard. Merci. À côté de vous, Monsieur Boyard. Parce que vous aurez été de ceux qui auront permis le retour du pire aujourd'hui dans notre pays. Merci François-Xavier Bellamy. Merci. Alors le retour du pire dans ce pays, je suis pas sûr que ce soit la France insoumise qui soit responsable du chaos actuel, pour la simple et bonne raison que c'est pas eux qui sont au pouvoir depuis 7 ans, que ce n'est pas le NPA qui est au pouvoir depuis 7 ans, que ce n'est pas Révolution Permanente, que ce n'est pas le Parti Socialiste, enfin, eux ils l'étaient avant, ils ont fait n'importe quoi, mais depuis 7 ans, ce n'est pas eux qui étaient au pouvoir. Malgré les années qui se sont passées avant, quand la gauche était au pouvoir, on n'a pas eu les gilets jaunes, on n'a pas eu les retraites, on n'a pas eu les enseignants dans la rue, on n'a pas eu les manifs d'étudiants, on n'a pas eu une inflation comme ça, on n'a pas eu toutes les dingueries que nous font la Macronie depuis 7 piges. Donc, effectivement, Monsieur Bellamy, les partis républicains, quand vous soutenez le camp macroniste parce que vous ne voulez pas perdre de sièges aux législatives et que votre parti politique ne veut pas perdre de sièges, sachant qu'il n'a presque plus aucun électeur, je pense très honnêtement que le chaos, c'est d'une part les macronistes et deuxièmement, vous êtes complice et responsable d'avoir appuyé ce chaos-là. Quant à Rima Hassan, Rima, si tu m'entends, pour le bien-être de tous ces gens qui puissent calmer leurs ardeurs, de positionner un drapeau palestinien à gauche, un drapeau israélien à droite, un drapeau français au milieu, comme je l'ai fait sur cette photo-là, sur Twitter, avec une concorde épinglée à gauche, c'est-à-dire près du cœur, en chantant la Marseillaise. Et dans ce cas-là, tu ferais fermer la gueule à tout le monde. Si un jour tu peux m'entendre et que tu puisses faire ce genre de choses, au-delà de les faire taire, tu remettras un petit peu de vérité dans tout ça. Essaie d'y penser. Les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était l'échange entre Louis Boyard, député de la France Insoumise, et François-Xavier Bellamy, des Républicains. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.